Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Je vais allumer un peu la lumière parce qu'à cette heure-ci, vous voyez rien. C'est peut-être mieux comme ça. Je fais une petite vidéo FISA pour vous expliquer pourquoi je reviens au stérilet Mirena malgré ma ligature des trompes. Tous les mois, juste avant mes règles, je suis pas bien, je suis patraque, j'ai des maux de tête. Et le jour où mes règles arrivent, c'est le pire jour du mois, franchement. Hier, c'est le jour où mes règles sont arrivées. Je tenais à peine debout. Enfin, je tenais debout, mais j'étais nauséeuse, flageolante. Pas la tête qui tourne comme pour mes oreilles, mais je sentais que j'étais faible en fait. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu et c'est ma fille qui a dû gérer le reste du repas. Donc, bon, après, vous savez que je fais du batch cook, donc il n'y avait pas grand chose à faire, mais enfin, j'estime que c'est pas à elle de faire quoi. Donc, du coup, je suis allée voir ma gynécologue ce matin et je lui explique que bon, bah voilà, que mes règles sont difficiles à vivre, etc., que c'est hormonalement compliqué. Oh, pardon. Que j'ai des maux de tête pendant 3 jours avant mes règles. Donc là, depuis dimanche, j'ai eu mes règles hier soir, donc on était jeudi soir. Depuis dimanche, j'ai des maux de tête. Et que le jour de l'arrivée de mes règles, je suis à peine viable. Et que après, les jours pendant mes règles, j'ai super mal au bide, quoi, en fait. Donc du coup, elle me dit, la seule solution, c'est de remettre un stérilet, Mirena, pour plus que tu aies tes règles, en fait. Et je lui dis, ouais, mais bon, au niveau des hormones, ça craint et tout. Elle me dit, non, non, franchement, ça va le faire. Pardon. Donc du coup, j'en ai parlé avec mon mari, parce que quand même. Et il me dit, mais oui, mais tu l'avais enlevé parce que t'avais de nos têtes. Enfin, il me dit, tu l'as enlevé, tu t'es fait ligaturer les trompes, et tu l'as enlevé parce que t'avais mal à la tête, maintenant tu vas le remettre, c'est pas logique. Je dis, en fait, entre la peste et le choléra, j'ai un choix à faire. Donc c'est soit je vais avoir mal à la tête à cause du stérilet, soit je vais être pendant 7 jours pas bien à cause de mes règles. Donc entre la peste ou le choléra, en fait au final, autant avoir mal à la tête, au moins ça je peux le gérer. Et puis quoi qu'il arrive, j'ai déjà mal à la tête de toute façon. 3 jours avant mes règles, j'ai mal au crâne. Donc du coup, entre l'un ou l'autre, franchement, autant essayer avec le stérilet. On va réessayer ça. Et puis voilà, donc je vais l'installer mercredi. Pardon, décidément. Donc oui, je vais l'installer mercredi à 15h30. 15h45. C'est parce que ma gynéco me connaît et je travaillais avec elle avant. Donc du coup, elle m'a dit, bon tu passes, tu leur dis de m'appeler et je descendrai te l'installer. Merci, très gentil. Donc du coup, voilà, donc je suis contente dans le sens où j'aurais pu mes règles. Donc du coup, ça va me libérer de ce suivi-là. Mais je suis un peu déçue quand même parce que je voulais plus trop avoir de choses extérieures à des trucs un peu naturels dans mon corps. Là, je vais être obligée de remettre un truc hormonal. Du coup, ça me gêne un peu. Mais en même temps, je me dis franchement, c'est pour être pas bien comme je suis pas bien pendant mes règles, pendant 7 jours du coup. 7 jours sur 4, enfin une semaine sur 4, être pas bien, franchement, ça fait lourd quoi à porter, à supporter. Donc du coup, voilà, je vais voir. Pardon. Voilà, je vais le remettre et puis on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer et j'aurais presque voulu qu'elle me le réinstalle tout de suite quoi. Parce que bon, je comprends pas que les gynécologues ils aient pas des stérilés d'avance en fait sur leur lieu de travail. Enfin, là il fallait que je sorte, que j'aille chercher à la pharmacie. Puis après elle avait des rendez-vous donc elle pouvait pas me prendre et me l'installer. Je comprends pas qu'ils en aient pas d'avance. Bon bref. Du coup voilà on a quand même fait une écho pelvienne. Tout va bien, hein, mis à part le fait que mes règles sont un peu compliquées à supporter. Tout va bien. Après, elle me dit que je suis pas la seule, hein, que arrivée à un certain âge, elle a fait des ligatures, mais qu'elle est obligée de reposer des stérilés parce que le corps ne supporte pas les hormones de nos règles en fait.
Donc voilà, écoutez, on verra bien pour ce que ça donnera, hein. Et puis, ouais, déception un petit... Enfin, ouais. C'est pas que c'est déception, c'est que ça fait un peu chier quand même de refaire ça. En plus, je lui ai dit, moi, pour l'enlever, il faut faire une chirambule parce que je supporte pas quand on me l'enlève. J'ai l'impression qu'on m'arrache l'utérus. Donc, elle dit, bon, c'est que tous les 5 ans. Après, là, j'en ai pour 5 ans. Donc, du coup, j'ai 37 ans. Ça ira jusqu'à mes 42. Après mes 42, si j'en installe un, ça ira jusqu'à mes 47. Après, la ménopause arrivera. Donc, bon, je me dis que j'ai que 2 stériles à supporter, quoi. Donc voilà, donc pourquoi je reviens au Mirena malgré ma ligature des trompes. Non pas pour son côté je ne tombe pas enceinte, mais pour son côté régulateur en fait d'hormones, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on a été... pardon, on a été à la fête des Lumières de Nouméa. Donc en fait, ben, on lance des lumières comme dans le film Réponse. On a vous savez, les lanternes en papier là, et on les lance tous en même temps, et on était, je crois qu'entre 4000 et 5000 personnes. Donc entre 2000 et 2500 lanternes qui ont été allumées. C'était magnifique, j'en avais les larmes aux yeux. J'essaierai de vous mettre, pas dans cette vidéo-là, mais dans une prochaine, celle que je ferai pour le DP, j'essaierai de vous mettre des images, c'était magnifique. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.